Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Plan With Me. On va préparer donc le mois d'avril, mais avant de préparer le mois d'avril, je vous propose qu'on revienne sur le mois de mars. Le mois de mars, le voici, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le mois Totoro. Je vais pousser un petit peu, voilà. Donc le mois Totoro, le mois de la pluie, tout ça, je peux faire un petit flip through pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Donc, toujours mes pages hollandaises. Donc comme d'habitude, donc avec ici YouTube, enfin pour mon organisation, où j'ai trouvé que c'était pas non plus ce qu'il y avait de mieux, donc du coup je vais essayer pour le mois d'avril, parce que j'ai déjà un petit peu tout préparé pour le mois d'avril au crayon, donc voilà, j'ai fait un petit peu d'avance, j'ai pris un petit peu d'avance comme ça, donc du coup cette partie-là va disparaître le mois prochain, je vais avoir vraiment une partie dédiée en fait à la planification de YouTube. Donc il y a toujours les moments marquants, les lectures en cours, le blog, donc les articles qu'il faut que je fasse, un onglet pour les achats que je dois faire. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, j'avais dans la vidéo précédente où j'ai préparé mon Plan With Me du mois de mars, ce Totoro-là, il n'y était pas, en fait, j'ai oublié de le faire, donc je l'ai fait à part après, donc vous pouvez le voir une fois qu'il est terminé. Et comme vous pouvez voir, donc avec la porte, la Dutch Window, là, bah il apparaît comme ça, ce qui est plutôt cool. Donc les notes ici sur le côté, le habit tracker qui, comme vous voyez, est plutôt bien rempli, et ensuite donc le mood tracker avec que des gouttes d'eau qui, comme vous pouvez le voir, c'était un mois plutôt sympa, à part ici où c'est le jour où je me suis fait mal, enfin j'avais mal à la hanche, où j'ai été arrêtée du coup, et je pense que j'ai un petit peu de retard, on est déjà le 23, donc j'ai deux jours où il faut que je mette à jour mon mood tracker. Alors ensuite, comme d'habitude, hein, ça c'est pas vraiment une nouveauté, je reste dans cette préparation-là pour le système hebdomadaire, parce que moi ça me correspond bien. Et sinon, petit changement, c'est qu'au niveau des puces que j'utilise, finalement je me retrouve à utiliser plutôt ce type-là, c'est-à-dire le rond que je vais noircir une fois que la tâche est faite. Je trouve ça, je sais pas, moi j'aime bien justement le fait de remplir le rond, ce qui est plutôt sympa. Donc là, comme d'habitude, c'est à chaque fois vraiment la même disposition, quoi. En général, moi, on change pas une équipe qui change, comme disait une de mes copines, on change pas l'équipe qui gagne. Et donc voilà, donc ça j'ai préparé donc la semaine prochaine à partir de lundi jusqu'à dimanche. Et écoutez, je vous propose qu'on fasse à partir de maintenant le mois d'avril, qui va être sur le thème, ça aurait pu être celui du mois de mars finalement, ce sera celui du mois d'avril, ça va être le thème en fait des trèfles. Voilà, ça aurait pu être comme je disais, le mois de mars parce que c'est la Saint-Patrick, le symbole irlandais, c'est le 17 mars je crois, Saint-Patrick. Mais bon, pour moi ce sera le mois d'avril, donc c'est parti. Allez, c'est parti pour le mois d'avril. Donc ce mois-ci, j'avais prévu une page en plus, notamment donc pour rajouter un sleep tracker et aussi un tableau d'organisation pour mes vidéos YouTube. Donc ça, vous verrez ça en temps voulu, mais donc là, vous voyez, comme vous pouvez voir, la page d'accueil donc du mois d'avril. Petite remarque, si vous faites comme moi, vous prévoyez un petit peu vos pages au crayon et que vous passez directement après avec un Crayola, vous verrez que vous aurez du mal, vous n'arriverez même pas justement à enlever, à effacer les marques de crayon en dessous du Crayola, c'est impossible. Donc voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. Donc ce mois-ci, comme je vous disais, le thème c'est les trèfles, et vous pouvez voir sur cette page-là qu'il y a différentes formes de trèfles. J'ai cherché un petit peu à comment faire, et en fait j'ai trouvé plus ou moins à la fin. Les plus convaincants ce sont ceux d'en bas à droite, ceux en haut à gauche sont un peu tout moches, mais bon, c'était un petit peu de l'expérimentation on va dire. Donc j'ai utilisé des formes, donc des styles de verre, donc avec mes pinceaux, mes feutres Écoline, et aussi donc les Crayola que vous avez vu précédemment. Ils ont plusieurs teintes de verre, donc ce qui est assez pratique.
Voilà, donc c'est parti pour, comme vous pouvez voir, c'est le calendrier habituel sous forme de carré, c'est ce qui me convient le mieux, donc voilà, je reste avec une équipe qui gagne, on va dire, qui me convient bien. Donc on reste dans des teintes de vert, comme je vous disais, comme d'habitude, donc je note tous les jours avec une petite pastille de couleur, j'ai rajouté des trèfles en bas. C'est pas trop compliqué, et c'est ce qui me convient bien. Je pourrais rajouter aussi en bas des petits objectifs, et des objectifs aussi sur à droite, là, vous pouvez voir en dessous du calendrier, en dessous du 04, il y a aussi des notes avec ce qu'il faut que je fasse, une espèce de to-do list. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé, j'avais rajouté carrément une semaine en plus, donc j'avais un mois à plus de 30 jours. Donc j'ai viré tout ça avec une espèce de blanco, donc c'est assez pratique. Là, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté donc les lectures, les achats, les articles de blog que je dois écrire et les moments marquants, puisque donc tout ce qui est préparation pour YouTube, c'est à part. Donc voilà, j'ai préparé ces pages-là. Voilà, ça c'est la nouvelle page. Donc je suis restée avec cette forme de Dutch Window, donc de page découpée. Donc à gauche, c'est mon sleep tracker, donc avec tous les jours du mois, et donc pour noter un petit peu, voilà, comme son nom l'indique, un sleep tracker, donc traquer, suivre un petit peu ces moments de dodo. À droite, donc ça c'est la partie donc préparation YouTube, et celle-ci je l'ai en fait récupérée grâce à c'est Chibi qui a fait cette présentation-là. J'ai cherché un petit peu comment faire, celle qui m'a paru justement le plus adapté à ce que je cherchais. Donc la partie à gauche c'est la préparation, c'est-à-dire quand est-ce que je vais pouvoir filmer les vidéos, et la partie à droite c'est la publication, donc quand est-ce que je vais pouvoir comme son nom l'indique, les publier sur YouTube. Et l'avantage, c'est que justement, je peux du coup prévoir à la fois mes vidéos Booktube et aussi mes vidéos artistiques, mes vidéos de dessin. Donc, on verra si ça fonctionne, et je verrai si j'ai besoin d'un petit peu plus de place ou pas, parce qu'avec justement la Dutch Window, on a un petit peu moins de place. Donc bon, on verra si au mois de mai, ce sera un petit peu différent. Donc la partie à droite, celle-ci, c'est celle qui est visible malgré les Dutch Window, donc c'est en général une espèce de to-do list, des notes, et puis le calendrier du mois, tout simplement. Et puis comme vous pouvez voir, je rajoute des petits trèfles, histoire de décorer. Moi, je me suis un petit peu laissée emporter avec les petits points, c'est un petit peu au feeling. Donc la nouvelle page ici, comme d'habitude, c'est le Habit Tracker et le Mood Tracker. Donc pour l'Habit Tracker, je reste sur le même schéma, c'est-à-dire vraiment déstructurer, on va dire, ne pas mettre dans un seul tableau tous les éléments que vous cherchez, mais vraiment les déstructurer chacun pour qu'ils aient un tableau. La seule chose que j'ai fait de différent, c'est comme vous voyez, j'ai pas noté tous les jours de la semaine 12 fois, ça me paraissait un petit peu compliqué, et puis me faire mal à la main en plus, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tracer le contour du mois, on va dire. Ce que j'ai fait par contre en dehors, plus tard, ce que vous voyez pas dans la vidéo, c'est que j'ai rajouté des lignes en fait, quadrillage, donc pour vraiment séparer chacun des jours, mais j'ai pas noté les numéros de chaque jour pour chacun des tableaux, et donc je pense que ça restera assez similaire à ce que je fais d'habitude sinon. Et la page donc de Mood Tracker, c'est donc des petits trèfles. Je voulais une forme assez simple, ce qui me convient très bien, les petits trèfles, ça va assez vite à faire, surtout que voilà, je m'étais un petit peu entraînée avant à trouver la bonne forme, et où c'est joli et c'est facile à faire. Je voulais pas passer trop de temps à dessiner les 30 trèfles qui vont faire le Mood Tracker de ce mois-ci. Donc pour les couleurs de ce mois-ci, j'ai gardé des couleurs vertes, puisque le trèfle, hein, tout simplement. Il y a juste, je crois, la couleur des jours un petit peu plus compliqués où j'ai pris un bleu cette fois-ci. Mais globalement, voilà, je suis restée avec des couleurs, comme vous pouvez voir. En général, je choisis
comme ça justement les 4-5 couleurs qu'il va me falloir à ce moment-là. Et voilà, je vous laisse regarder donc le petit flip-through de ce mois d'avril. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Plan With Me. Ciao ciao!